Bienvenue dans le podcast dédié aux entrepreneuses qui choisissent la voie de l'émancipation dans leur business et dans leur vie. Ici, l'entrepreneuriat, le féminisme et le mindset de croissance convergent pour créer une expérience unique conçue spécialement pour toi. Ce podcast, anciennement connu sous le nom des magiciennes, se métamorphose pour incarner pleinement la puissance de l'émancipation féminine. Si tu es entrepreneuse, freelance ou indépendante, ce podcast est fait pour toi. Je comprends que tu aspires à développer ton entreprise sans sacrifier ta vie personnelle, ton bien-être ou ton épanouissement. Nous explorons des thématiques variées pour nourrir ton esprit et propulser ton activité. Chaque épisode est conçu pour te rapprocher un peu plus de ton véritable potentiel. Ma mission, t'accompagner dans le développement d'une entreprise qui reflète ton essence, loin des normes patriarcales et consuméristes de notre société actuelle. Je crois en l'importance de prendre soin de soi, de sa famille, tout en bâtissant une entreprise florissante. Sois prête à redéfinir ton succès à ta manière. Libère ton potentiel, explore ton essence, c'est l'heure de l'émancipation féminine. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cet nouvel épisode d'émancipation féminine. Aujourd'hui, nous allons parler de comment prendre sa place d'hypersensible, quels sont les blocages qui nous empêchent de nous affirmer en tant qu'entrepreneuse sensible. J'ai recensé 7 blocages qui concernent vraiment que les entrepreneuses hypersensibles. Bien sûr, si tu es plus ou moins sensible ou en tant que femme, quand même, on peut avoir aussi des caractéristiques communes, qu'on soit hypersensible ou pas, mais de base, cet épisode s'adresse vraiment aux entrepreneuses hypersensibles. Et c'est vraiment elles que j'ai envie de toucher avec mon cœur à moi d'hypersensible. Alors vraiment, je le dédie à toutes les entrepreneuses hypersensibles qui se sentent coupées de leur puissance intérieure, qui ont parfois, souvent, honte de leur particularité, donc de leur hypersensibilité, à toutes celles qui n'osent pas encore porter leur voix et qui pourtant rêvent secrètement de changer le monde à leur manière. Si tu écoutes ce podcast, c'est que nous avons en commun des valeurs très fortes, comme l'éthique, que ce soit dans nos vies pro, dans nos vies perso, ou encore la liberté. La liberté d'être enfin soi sous toutes ses couleurs. L'authenticité de soi à soi. Ça, c'est une valeur, mais tellement importante parce que aujourd'hui, depuis plusieurs années, on entend beaucoup « oui, moi j'ai comme valeur l'authenticité » et au final, si on n'est pas authentique avec soi-même, si on n'ose pas se célébrer, s'assumer tel qu'on est, je vois pas comment on peut être authentique avec les autres en fait. Donc cette authenticité, c'est vraiment d'abord de soi avec soi. Et puis la valeur de l'amour, c'est une grande valeur chez moi, c'est quelque chose qui est très important et ici, dans ce partage, c'est aussi comment aimer et s'aimer mieux soi-même et pas forcément le projeter toujours à l'extérieur. C'est vrai que s'affirmer, ça peut être méga difficile et ça peut aussi être hyper doux. Oser s'affirmer sainement, c'est aussi permettre à d'autres de le faire. Aux gens qui nous entourent, quand nous, on s'assume, quand nous, on s'affirme, ça remet un cadre pour tout le monde en fait et ça permet à d'autres d'être inspirés. Oser s'affirmer sainement, c'est aussi poser des non négociables, des non-sujets pour soi et pour les autres. C'est prendre toute sa place dans le monde. J'ai découvert mon hypersensibilité en 2021. J'étais déjà entrepreneuse et c'est cette même année où je me suis le plus perdue dans l'entrepreneuriat en ligne. J'en ai fait une story il y a quelques jours, puisque nous sommes en septembre et que c'est début septembre 2021 que j'ai commencé à me perdre et ça a duré jusqu'à la fin de l'année 2021. Et c'est à ce moment-là que les objectifs des autres, en fait, dans l'entrepreneuriat en ligne, donc tout ce que je voyais, que je consommais de contenu sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, parce que je faisais les 3 à l'époque. Aujourd'hui, je me concentre vraiment que sur Instagram. Mais en fait, cette année-là,
En 2021, les objectifs des autres sont devenus les miens. La comparaison et les peurs ont été chez moi à leur paroxysme. J'avais démarré en 2019 et vraiment 2 ans après, j'étais pas bien du tout par rapport à tout ce que j'ai pu traverser à ce moment-là et il y avait énormément de blocages. Ces blocages, donc, je les ai observés chez moi, j'ai pu les traverser, mais je les ai observés aussi chez d'autres hypersensibles et chez des clientes à moi. Donc, tu prends ce qui te parle, ce qui résonne en toi, il n'y a vraiment aucun ordre d'importance. J'ai juste mis des numéros parce que c'est plus facile pour en parler sur le podcast. Pour que ce soit aussi plus simple pour toi, tu peux peut-être mettre pause à l'instant T sur cet épisode. Tu peux télécharger un récapitulatif, un petit document en fait dans le descriptif, c'est gratuit. Tu as juste à rentrer ton adresse email en fait et tu vas recevoir pour pouvoir noter en fait tous les blocages. Je t'ai numéroté les blocages, je t'ai mis les noms des blocages avec des petites cases vides en face où toi tu vas pouvoir noter en fait où est-ce que tu en es à l'heure actuelle. Donc si tu as envie d'avoir le document avec toi, que tu n'es pas en train d'écouter cet épisode en voiture, ça va de soi, ben voilà, mets sur pause, va télécharger dans le descriptif de cet épisode et on est parti avec les blocages qui reviennent le plus pour les entrepreneuses hypersensibles et en fait c'est ça qui nous empêche de nous affirmer en tant qu'hypersensibles et de prendre toute notre place dans notre entrepreneuriat. Le blocage numéro 1, c'est le doute, la remise en question à propos de notre client, de notre entreprise ou encore de notre communication ou encore de nous-mêmes. Ça, ce doute-là, c'est terrible. Les hypersensibles, on est vraiment là-dedans. On va ressasser, ça va nous amener à procrastiner ce doute. On a toujours comme un manque de légitimité en fait, parce que notre cerveau réfléchit à vitesse grand V, qu'on fait des connexions d'idées aussi, et parfois ça nous met en doute et ça nous amène à clairement procrastiner, à ne pas passer à l'action, parce que les ruminations mentales nous épuisent. On vit à ce moment-là un syndrome d'impostrice de fou et on se dit des choses telles que est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est une bonne idée? Et si j'avais fait plutôt ceci? Et si je faisais cela? Et est-ce que ceci, ce serait pas mieux? Bref, tu vois l'idée, le doute, c'est vraiment quelque chose qui nous bouffe de l'espace mental, qui nous bouffe énormément d'énergie et ensuite on est épuisé et on se dit je le ferai demain. Mais demain, le doute, il sera peut-être encore toujours là et en fait, on entretient ces inactions qui nous empêchent en fait de passer dans le concret et de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Le blocage qui revient aussi beaucoup, donc j'ai nommé le blocage numéro 2, c'est l'envie très très forte de vouloir faire bien et de vouloir toujours délivrer plus. Donc, ça amène comme une sensation qu'on ne peut jamais s'arrêter soi-même. C'est-à-dire, on va toujours avoir du mal à doser entre notre activité professionnelle et nos besoins de repos. Ça peut nous amener, par exemple, à ne pas savoir refuser un contrat aussi avec lequel on ne vibre pas. Puisque on va se dire, ah oui, mais la pauvre personne, elle a besoin d'aide et moi, je suis compétente là-dedans. Donc, voilà. Mais non, en fait, si on vibre pas avec ça, pourquoi on veut toujours en faire plus? Pourquoi on veut aider absolument les autres? C'est aussi ne pas savoir dire non à un client qui abuse de notre générosité, qui abuse de notre temps, qui abuse de notre souplesse pour pouvoir être payé. Et ça nous amène à de la culpabilité plus, à un discours interne qui peut être très dur avec soi-même. Ça va nous amener à être très exigeante avec nous-mêmes dans une sorte de perfectionnisme, mais ça va aussi amener que si on est avec soi, on va être aussi dans une attente très forte et on peut être très dur aussi du coup avec les personnes avec qui on travaille ou qui sont autour de nous. Donc cette exigence-là qu'on va s'appliquer à nous-mêmes, on va forcément la rapatrier aux autres aussi. Le troisième blocage, c'est d'être celle qui est toujours là pour les autres. Ça peut être, si tu fais un métier comme moi d'accompagnante, mais ça peut aussi être le fait que tu es toujours, par exemple, la business friend de quelqu'un. C'est toujours sur toi que l'on peut compter et que l'on va compter en cas de blues, en cas de questions. C'est super. À la base, c'est vraiment une super qualité. Mais si à côté de ça, toi,
tu ne prends pas de temps pour toi ou très peu de temps pour toi, ou si tu ne coupes jamais avec cette énergie, et c'est cette énergie, je vous en avais déjà parlé en story, c'est l'énergie de la mère Teresa. Et ça, cette énergie de la mère Teresa, beaucoup chez les hypersensibles, c'est le fait de toujours vouloir aider autrui, mais plus, peut-être même d'aider autrui sans qu'il ait vraiment demandé. Et ça cache souvent quelque chose comme un manque d'estime de soi, de confiance en soi-même, voire de peur d'être seul avec soi-même. À méditer. Le blocage numéro 4 et qui revient aussi énormément chez les hypersensibles, c'est ne pas réussir à choisir parmi nos 1000 idées à la minute. Ça, c'est lié vraiment à notre pensée popcorn. On a une pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'on fait des liens à l'infini d'une idée à l'autre. Et ici, c'est vraiment le manque de clarté qui va opérer. Donc, c'est-à-dire qu'on va se sentir confus, souvent incomprise aussi par les autres personnes qui sont autour de nous. Et surtout, si les personnes, que ce soit des coachs, des thérapeutes, qui ne sont pas au fait de l'hypersensibilité, donc ils ne comprennent pas en fait pourquoi on n'arrive tout simplement pas à trancher, à choisir cette idée et de se dire on fera l'autre dans X temps. C'est pas aussi facile que ça, en fait. Ça a l'air très simple de le dire comme ça. Mais dans notre réalité, dans notre mental et dans notre corporalité, on a ce blocage. En fait, on est complètement confuse, on manque de clarté. Et les personnes qui ne savent pas accompagner ça, ils peuvent pas nous débloquer vraiment quand on a ce type de blocage, c'est-à-dire ne pas réussir à choisir parmi toutes ces idées qui popent à l'intérieur de notre esprit. Le 5e blocage, c'est la peur d'être vue. Donc ça, effectivement, on peut aussi le ressentir. Toute entrepreneuse peut le ressentir. Beaucoup les femmes, on le ressent de toute façon, ça de base. Mais par rapport à notre hypersensibilité, ça va être la peur d'être vue, la peur d'être critiquée. Souvent, ça va être la peur d'être critiquée, surtout par notre entourage proche, voire moins proche, mais on va dire, ça va être souvent le cercle familial ou les partenaires dans nos business ou les gens qui nous suivent peut-être depuis un petit moment. Et ça va amener à quoi? Ça va amener que on va pas oser poster, on va pas oser parler de ses offres et on continue de se cacher, on continue de se diminuer. C'est une injonction très très forte que nous vivons déjà en tant que femmes. Et cette injonction, c'est le fait de rester dans l'ombre, d'être discrète. Et pour nous, les entrepreneuses hypersensibles, en fait, c'est une double injonction parce que on est femme, on est hypersensible et donc, de fait, on doit se faire toute petite, parce que l'ordre dominant dans l'entrepreneuriat est plus communément dans le monde entier, en fait, ce qui domine, c'est la gestion, la technologie, mais surtout dans l'entrepreneuriat, c'est la croissance rapide. Et nous, en tant qu'entrepreneuses hypersensibles, souvent, très très souvent, on a envie et on veut apporter vraiment autre chose. On veut apporter du soin, on veut ramener de la beauté dans ce monde, on veut ramener des connexions, de la relation, du lien. Et donc, on est en décalage complet avec cet univers entrepreneurial qui nous dit, non, grandis vite, tu dois bien gérer ton entreprise, tu dois mettre ta casquette de CEO. Mais en fait, nous, ça nous parle pas du tout, voire très, très peu en réalité. Le 6e blocage, ça va être le contexte du marché dans lequel on évolue et le manque de modèles qui s'y rapportent. C'est-à-dire que même moi qui suis dans la médecine holistique alternative, on peut dire ça, qui suis dans le soin, plus communément, on pourrait dire ça comme ça, mais on est toujours, même les gens, moi je regarde sur les réseaux comment ça se passe pour les autres accompagnantes aussi, on est quand même toujours beaucoup, peut-être pas toujours, parce que ça fait une généralité, mais on est dans cette course au nombre de vues, aux abonnés, cette course au chiffre d'affaires, cette course à c'est quoi la bonne stratégie pour que j'ai plus de likes, etc., etc. Moi, j'appelle ça la course au bruit, en fait. Ça fait beaucoup de bruit pour moi, dans ma tête, dans mon téléphone, quand je suis sur Internet. Et en fait, je trouve que ça nous bloque totalement quand on se retrouve pas dedans. Moi, en tout cas, je ne me retrouve pas dedans et ça nous déconnecte en fait de notre clientèle de cœur.
Et souvent, ça nous déconnecte de pourquoi on est devenu entrepreneuse. En fait, on tombe dans une espèce de trou, d'une grotte, là, quand on arrive sur les réseaux sociaux, si on n'était pas habitué. Moi, c'était mon cas, j'étais pas du tout habituée. Et en fait, on se sent encore plus à part. Déjà qu'on se sent à part en tant qu'hypersensible, tout court, dans le monde actuel, mais alors, même dans l'entrepreneuriat, elles sont où les modèles des femmes qui réussissent à leur manière, tout en prenant soin de leur hypersensibilité? Il y en a pas beaucoup. Voire, il y en a pas, en fait. Tout court. Celles qui réinventent les choses à leur manière et qui se sacrifient pas ou qui ne sacrifient pas leur santé pour pouvoir réussir à un moment donné, j'ai pas trouvé encore. Vraiment, peut-être 1 ou 2 personnes et encore, ça manque clairement de modèles là-dedans. Donc on n'arrive pas à s'identifier et on finit par croire, en fait, nous, les entrepreneuses hypersensibles, on finit par croire qu'on ne peut pas entreprendre et qu'on ne peut pas vivre de notre métier qui fait du sens pour nous parce que c'est là où on tombe dans les stratégies, dans les objectifs des autres. Ça arrive beaucoup, beaucoup en entrepreneuriat en ligne. Quand on fait moins d'entrepreneuriat en ligne, pour avoir testé les deux, qu'on est uniquement en cabinet, cette énergie-là, elle change un peu parce que franchement, quand on se rencontre entre pairs, on n'affiche pas forcément nos chiffres d'affaires, on n'affiche pas forcément le nombre de personnes qu'on accompagne. En tout cas, c'est pas les premiers sujets dont on parle, alors que quand on est sur les réseaux, j'ai la sensation qu'on doit vraiment tout faire pour prouver qu'on accompagne X, Y personnes. Et je pense qu'en fait, nos clientes de cœur s'en foutent royalement de qui on accompagne ou qui on n'accompagne pas. Ce qu'elles veulent savoir, c'est est-ce qu'on est calibré, est-ce qu'on est doué pour le métier qu'on a choisi et est-ce qu'on est doué pour résoudre leurs problèmes surtout. J'espère que tout ça, ça fait du sens pour toi et que je vais pas trop vite, mais je vois que quand même l'épisode défile, donc je vais continuer et avancer avec le 7e et dernier point. Le 7e et dernier blocage que moi j'ai recensé, que j'ai vécu aussi, c'est de ne pas accepter justement son hypersensibilité ou de ne pas en prendre soin. Et où, je pourrais dire. C'est s'ignorer, c'est se rapetisser, c'est croire qu'on a un problème ou que le problème, c'est nous. C'est courir après 3, 4, 6, 10 formations, accompagnements, la plupart du temps en plus, qui ne sont pas adaptés à nous. C'est le syndrome de l'objet brillant, mais qui est vraiment lié au fait que, comme on n'accepte pas son hypersensibilité, du coup, on ne se reconnaît pas, on ne se valide pas soi-même, et on court après quelque chose d'éphémère, après une illusion en fait. Et pourquoi ces accompagnements, la plupart du temps, ils sont pas adaptés à nous? Parce que en fait, notre façon de penser le monde, il est différent des 3/4, voire de la majorité des formations. 98% des formations business sont pas du tout adaptées à nous, car notre façon de penser le monde, elle est différente. Et ces genres de formations, bien souvent, c'est fait pour une norme, c'est fait pour une moyenne. Et nous, les hypersensibles, on doit encore venir se soumettre constamment à cette façon de penser qui est linéaire, alors que nous, notre pensée n'est pas du tout linéaire, elle est en arborescence. Donc, c'est encore à nous de nous résigner, c'est encore à nous de rejeter notre façon de fonctionner pour rentrer dans un moule, mais en fait, et qui est étouffant. La réalité, c'est ça. C'est comme si tu voulais rentrer dans une toute petite case, toute carrée, alors que nous, on est une grosse boule ronde. Mais ça peut pas marcher à un moment donné, ça va déborder d'un côté, ça va déborder de l'autre, et ça va finir par éclater. J'espère que ça te parle, tout ça. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'on va rejeter finalement nos couleurs d'hypersensibles, parce qu'on se dit, mais le problème, c'est nous. Tous les autres, ils y arrivent. Toutes les autres entrepreneuses qui sont avec moi dans cette formation, vraiment, c'est du vécu. C'est ce que j'ai vécu en 2021-2022. J'avais l'impression d'être idiote, en fait. Parce que déjà, je suis arrivée, c'était pas la première formation que je prenais, c'était pas le premier accompagnement, mais c'était encore un de plus. Finalement, tout se répétait. Il y avait déjà énormément de choses que j'avais vues, que j'avais acquis, et c'était encore un rabâchage. Et en fait, je me disais, mais en fait, c'est encore quelque chose qui peut pas fonctionner, puisque ça fonctionne déjà pas pour moi. Et malgré le fait que j'avais bien échangé avec la coach en question avant de prendre son accompagnement, elle était persuadée que cette fois, ça allait réussir, alors qu'elle avait pas compris le profil que j'étais en fait, et ça amène à se planter royalement, et ça amène à ce que nous, en tant qu'individus, on se sent pas bien. Toutes les femmes hypersensibles, toutes les hypersensibles entrepreneuses
on a le droit et même le devoir de prendre notre place. Tu as le droit de rayonner, même si tu es timide. Même les introvertis ont le droit de porter leur voix, que ce soit à travers un podcast, sur leur réseau, sur une chaîne YouTube, peu importe. On a tout le droit de se libérer en douceur de cette norme sociétale et de cette norme entrepreneuriale. Voilà pour les 7 blocages. Donc, si je te les résume très très vite, le blocage numéro 1, c'était le doute et la remise en question sans cesse. Le blocage numéro 2, c'était l'envie très très forte de vouloir faire bien et toujours plus et donc de ne pas savoir s'arrêter. Le blocage numéro 3, c'est ce fameux syndrome de Mère Teresa et donc être celle qui est toujours là pour les autres, qui veulent toujours être présente et qui donne plus, 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 plus. Le 4e blocage, c'était de ne pas réussir à choisir parmi ces 1000 idées et donc qui est lié à notre pensée en arborescence et c'est surtout donc le manque de clarté qui était dans ce 4e blocage. Le 5e blocage, c'était la peur d'être vu, d'être critiqué par les personnes qui sont autour de nous et qui nous observent dans notre entrepreneuriat. Le 6e, c'était le contexte du marché dans lequel on évolue et donc le manque de modèles d'entrepreneuses hypersensibles autour de nous. Et enfin, le 7e blocage, c'était de rejeter ou de ne pas prendre soin de son hypersensibilité et donc le fait de rester toute petite et de vouloir rentrer dans une case alors que nous, on est un rond. Cet épisode est déjà bien long comme ça. Je serais ravie d'échanger avec toi sur où tu en es en ce moment, que ce soit par message. Je sais que vous pouvez répondre en commentaire sous Spotify directement. Ça peut être des messages par Instagram, par mon site internet, ça peut être un mail, ça peut être par story. En tout cas, si ça t'a parlé, j'espère que ça t'apportera surtout de la clarté. Et ce que je te propose, c'est exceptionnellement, comme c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, j'ai décidé de faire sur plusieurs semaines, au lieu qu'on se retrouve tous les 15 jours, je te propose qu'on se retrouve sur les 4 prochaines semaines, toutes les semaines, pour qu'on puisse approfondir en fait tout ça et de ne pas rester sur quelque chose qui te bloque. Donc, je te propose de te retrouver la semaine prochaine pour te donner justement les étapes clés pour se libérer de tout ça, pour se défaire de ces schémas répétitifs, de nos croyances erronées et de comment enfin se respecter, s'accepter, comment découvrir ses forces d'hypersensible, comment avancer sur ses projets, comment avancer avec ses clientes de cœur, comment s'affirmer et porter sa voix en tant qu'entrepreneuse hypersensible. Je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite de prendre soin de toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a bien plu et je t'en remercie. Tu peux soutenir mon travail en partageant un ou plusieurs épisodes à une entrepreneuse qui aurait intérêt à découvrir ces échanges. Tu peux rester en contact avec moi en t'abonnant à ma page Instagram Madame Flow Coaching. Tu peux également t'inscrire à la newsletter Slow and Flow. C'est une newsletter mensuelle où on parle slowpreneuriat, féminisme et santé mentale. Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue de bâtir une entreprise où tu te mets au cœur de ton projet et où ta réussite est toute personnelle. Je crois en toi. À très vite.